Ça a été une révolution que j'ai vécue comme autant d'aventures professionnelles, puisque j'étais directeur de l'information à Radio France en 1981, jusqu'en 1981. Et là, je suis parti, j'ai créé une radio à Versailles, CVS, qui était la radio de la région ouest de Paris, et où on a inventé beaucoup de choses avec de grands professionnels qui ont voulu partager cette aventure. Et puis, surprise, coup de téléphone du président de la CNCL, vous êtes président, directeur général de Radio France, à partir et prenez vos fonctions le plus vite possible. Dans une semaine, il dit non, dans les 48 heures, et j'arrive à Radio France. Et j'ai créé France Info avec une équipe, Jérôme Bellé, Michel Meyer et Freddy Tomelin, et tout le monde croyait que ça ne marcherait jamais, tout le monde était contre, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de fréquence, et on a démarré en 3 mois, et c'est devenu la première radio d'information continue en Europe, c'était formidable. Et puis après, donc, je me suis beaucoup occupé de musique, ce qui était formidable avec les 450 musiciens de Radio France, les plus grands chefs d'orchestre dans le monde entier, on est allé partout. Et puis après, je suis au Conseil supérieur de l'audiovisuel et forcément, on nomme président de la commission radio, c'est-à-dire la répartition des fréquences avec les délégués par région. Et donc ça a été formidable parce qu'on a bâti ce monde de la modulation de fréquence dans l'ensemble de la France. Il y a eu des moments difficiles en Corse, au long des frontières, etc. Et puis la radio numérique. Donc j'ai été le premier président de la radio numérique. C'est moi Jacques Chirac était président de la République. Il est venu inaugurer en 1995 le salon de l'automobile. Et il s'est assis à côté de moi. Je lui ai fait. Il a écouté les premières diffusions en DAB. Et on a fait toutes les expérimentations à Toulouse, à Paris, à Marseille, à Toulouse. Et puis au bout de 10 ans, eh bien, il y a eu, je dirais, des... je n'en sais rien, mais enfin, disons, ceux qui étaient contre, parce qu'il y avait des intérêts et que ce n'était pas compatible. Et donc, c'est pour ça qu'on est maintenant un peu en retard, mais je crois que ça y est, de toute façon, on ira. Et moi, je suis allé au Japon, je suis allé partout dans le monde. J'ai vu installer ça en Allemagne, en Angleterre, partout. Et maintenant, bon ben voilà, il y a eu, je crois, quelques petits torpillages. Mais maintenant, c'est inéluctable. Et je crois que Lyon, Paris, bientôt auront la radio numérique aussi. Sur le plan des programmes, j'ai vraiment, c'est comme ça, mais enfin, réaliser mon rêve de journaliste, c'est de créer une radio d'information continue, instantanément la première en Europe. Et donc ça, mais c'est sur le plan des technologies qu'on ne peut pas séparer de la diffusion. Là, j'ai été très surpris et des mauvaises surprises. Ben voilà, c'est la vie. Mais le fait aussi d'avoir, avec Jacqueline Baudrier auparavant, créé les premières radios locales de Radio France, Laval, Melun et Lille. Et parce qu'à ce moment-là, c'était FR3 qui avait les radios et les télévisions, et les meilleurs journalistes faisaient faire de la télévision et pas de la radio. Alors là, on a créé les premières radios, et quand je suis revenu, j'en ai créé de nouvelles, en disant, contrairement à ce qu'on voulait supprimer à ce moment-là, ils disaient, mais il y a trop de radios locales. Je dis non, il n'y en a pas assez. Il faut toujours, une radio locale de Radio France doit être toujours à moins de 2 heures de route là, et donc on en a créé entre Melun et à Auxerre, entre Lyon, tout ça, également sur l'océan Atlantique. Donc ça a été très, finalement, on n'arrête pas le progrès. J'ai été
fait 30 ans dans la presse écrite, j'étais le directeur de l'Aurore, et puis après, quand l'Aurore a été rachetée par le Figaro, donc Jacqueline Baudrier m'a appelé, et donc là, mais je ne découvrais pas la radio, parce que les éditorialistes ou les grands reporters faisaient les grandes émissions de radio et de télévision à cette époque-là, et Jacqueline Baudrier, elle m'a appelé pour diriger l'information de Radio France, parce qu'on avait fait beaucoup d'émissions, d'interviews ensemble pour la radio, pour la télévision. Donc il y avait, je dirais, le journalisme, moi je l'ai connu à la fois parler, vidéo et écrit bien sûr. Donc ça a été très, très complet, et je vois, par exemple, j'ai fait beaucoup d'interviews avec les télévisions, le Shah d'Iran, le Premier ministre d'Israël, le roi du Maroc, le chancelier d'Allemagne. Et c'était à la fois écrit dans le journal et passé à la radio et à la télévision. Donc il y a eu ce mélange qui maintenant, l'audiovisuel domine, mais à ce moment-là il était naissant, et donc les journalistes, les grands professionnels du journalisme ont vécu une époque extraordinaire.